L'IFMEM, c'est une petite école. C'est une formation où on est très peu par promotion, on est 25 en général. On a une bonne relation entre chaque promotion, avec les cadres de l'école. Et ça en fait une formation très familiale où vraiment on est très accompagné. On n'est pas lâché dans la nature comme ça, on est vraiment suivi et c'est ce qui est très plaisant. C'est rassurant aussi. On a quand même un grand CHU ici qui nous propose plein de plateaux techniques, notamment avec l'IRM7 Tesla qui est arrivé il n'y a pas longtemps et c'est vrai que c'est plutôt valorisant. Ce que je préfère à l'IFMEM, c'est l'alternance. On a moitié de stage, moitié de théorie. On va sur le terrain, on découvre des choses, on est vraiment intégré en tant que professionnel de santé. C'est de pouvoir mettre en pratique ce qu'on voit en théorie. Et je trouve que le fait d'aller sur le terrain, ça permet de mieux assimiler les choses. Ça concrétise ces idées-là et ça, c'est vraiment un point positif de la formation. Et également d'avoir un suivi personnalisé avec les cadres formateurs qui nous suivent à chaque fin de stage, qui prennent notre ressenti. Avant de m'inscrire à l'IFMEM, j'étais en PACES, donc à la faculté de médecine à Poitiers. En fait, j'ai découvert le métier de manipulateur radio en travaillant au sein du CHU. J'ai fait une année de médecine juste avant la formation. Alors du coup, j'ai un parcours un petit peu particulier. J'ai passé pendant 4 ans le concours d'orthophoniste. Pendant ce temps-là, j'ai travaillé aussi et j'ai fait une année de BTS diététique. Alors moi, c'était avant tout le côté soignant, parce que j'avais fait une première année de médecine avant. Et j'ai pu découvrir des matières qui m'ont beaucoup plu en termes de physique, anatomie, ce genre de choses. Et j'ai vu grâce à Parcoursup que c'était le genre de discipline qu'on allait retrouver dans la formation de manipulateur radio. Donc pendant cette année de BTS diététique, j'ai fait un stage. Et c'est là que j'ai découvert le métier de manipulatrice radio. Et je me suis dit pourquoi pas, voilà. Je pense que c'est une formation qui se distingue des autres avant tout par son côté soignant. Un mélange de relationnel patient que je voulais absolument garder. Et il y a aussi ce côté technologie. On est à la fois soignant et à la fois technico. C'est un métier diversifié où on fait beaucoup de choses. On doit connaître nos appareils, notre machine, savoir comment fonctionne la physique de ces machines. On communique beaucoup avec le patient pour que ça se passe au mieux et pour le rassurer aussi avant l'examen. On doit prendre en charge leurs incertitudes, leurs douleurs, ce genre de choses. On peut travailler dans différents services. Si vous aimez la radio, vous pourrez travailler dans la radio, l'IRM, le scanner, la radiothérapie, la médecine nucléaire, etc. Je trouve que c'est un métier qui est extrêmement riche. Et qui évolue énormément. Donc il faut se reformer constamment et c'est très enrichissant. Un métier où ça évolue tout le temps, avec un relationnel patient. Il y a beaucoup d'offres d'emploi et on peut directement travailler après ces 3 ans. Alors il faut savoir que la formation ne nous prépare pas seulement à devenir manip, puisque depuis quelques années la formation est une licence. Aussi, ça ouvre aussi d'autres portes où on peut enchaîner sur un master. Des masters de physique ou d'ingénierie médicale. Mais on peut également évoluer vers d'autres postes de cadre santé, de dosimétriste, de physicien médical. Un conseil. Je leur conseille de demander à faire des stages de découverte, essayer de voir vraiment à quoi ressemble le métier parce que c'est compliqué de se faire une idée de l'hôpital et de l'ambiance de l'hôpital avant d'y être. Le conseil que je pourrais donner, c'est d'être très curieux. C'est une formation en 3 ans, on voit beaucoup de choses, donc c'est important de travailler régulièrement. De vraiment poser beaucoup de questions lorsqu'on est au sein de la formation, que ce soit aux formateurs, aux professeurs ou même après sur le terrain de stage. Pour faire ce métier, il faut aimer le relationnel avec le patient. Avoir l'attrait du contact patient et avoir envie de soigner. Mais il faut aussi aimer tout ce qui est technique. Il faut vraiment aimer les sciences. On fait pas mal de physique, c'est quand même un métier technique. Savoir s'adapter. Être rigoureux, aimer travailler en équipe. D'être motivé, d'avoir envie d'aider.